Et si je te disais que ton corps est programmé pour s'auto-réparer, mais que ton mode de vie l'en empêche? Et c'est loin d'être de la magie ni un truc de charlatan, parce que des chercheurs ont découvert un processus naturel qui pourrait ralentir le vieillissement, réduire l'inflammation et même aider à prévenir certaines maladies graves. Mais le problème, c'est que 99% des gens ne l'activent jamais correctement. Et c'est précisément ce qu'on va voir dans cette vidéo, et tu trouveras également un lien pour accéder à ma masterclass gratuite qui t'aidera à soulager ton quotidien et réduire l'impact des symptômes chroniques. Donc maintenant c'est parti, je t'explique tout ça et je vais te donner le protocole exact pour déclencher ce super pouvoir et tu risques d'être surpris. Alors t'as sûrement déjà entendu cette phrase qui dit « Ton corps est une machine incroyable ». Mais ce que la plupart des gens ignorent, c'est que ton corps, il possède un mécanisme secret. En gros, c'est une capacité qui pourrait littéralement changer ta vie, voire même la sauver. Qui pourrait aussi réduire l'inflammation et même ralentir le vieillissement. Et ce processus, c'est tout simplement l'autophagie. Alors je te l'accorde, c'est un nom qui peut peut-être sembler un peu technique, mais qui signifie simplement se manger soi-même. Bon... C'est clair que dit comme ça fait un peu peur, mais en réalité, c'est un des mécanismes les plus puissants pour la régénération de ton corps. Et le meilleur dans tout ça, c'est que tu peux l'activer dès aujourd'hui. Comment l'autophagie régénère ton corps? En fait, quand tu passes plusieurs heures sans manger, ton corps, il se met en mode survie intelligente. C'est-à-dire qu'en fait, il se met à scanner un peu toutes les cellules qui sont endommagées dans ton corps, les protéines aussi qui sont défectueuses, et les toxines qui s'accumulent dans ton organisme. Et donc, plutôt que de les laisser traîner et polluer ton métabolisme, ce que ton corps il va faire, c'est qu'il va les recycler en nouvelles cellules saines. Et là, on touche en fait quelque chose d'incroyable parce que la personne qui a découvert ce processus, donc c'est un biologiste cellulaire japonais qui s'appelle Yoshinori Ohsumi, je ne sais pas si je le prononce correctement. Et d'ailleurs, cet homme, il s'est même vu décerner un prix Nobel de médecine en 2016, justement avec cette découverte. Donc c'est pour dire à quel point c'est un bouleversement vraiment dans le monde scientifique, parce que ce biologiste, il a pu prouver que l'autophagie, elle joue un rôle clé dans plusieurs choses, dans l'élimination des cellules précancéreuses avant qu'elles deviennent un problème, également dans la détoxification des neurones, et donc ce qui permet de réduire les risques de maladies neurogénératives comme Alzheimer, et également dans l'amélioration du métabolisme et donc pour aider à lutter contre l'inflammation et les maladies chroniques. Grâce à l'élimination des protéines et organites endommagés, l'autophagie favorise le renouvellement cellulaire. Et du coup, grâce à cette découverte majeure, on a pu vraiment prendre conscience que notre corps, à tous, il est capable de s'auto-réparer. Mais encore faut-il savoir comment activer ce super pouvoir. Alors déjà, si ça te parle un petit peu tout ce que je suis en train de te dire, mets-moi une petite flamme en commentaire et reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais te révéler l'élément que 90% des gens font mal et qui casse cette autophagie. Comment booster ton autophagie et régénérer ton corps? L'autophagie, en fait, c'est une espèce de grand ménage intérieur que ton corps il va faire naturellement. Mais dans notre mode de vie moderne, ce processus, il est au ralenti à cause de plusieurs facteurs, comme par exemple l'industrialisation de notre alimentation, le stress chronique, le manque de sommeil réparateur, etc. Et le résultat face à tout ça, ce sont des déchets cellulaires qui vont s'accumuler dans notre organisme, qui vont provoquer l'inflammation, le vieillissement accéléré et des maladies chroniques. Maintenant, la bonne nouvelle, comme je t'ai dit, c'est qu'il existe des leviers qui sont extrêmement puissants pour réactiver ce processus. Et aujourd'hui, je vais te partager les meilleures stratégies qui sont basées sur la science et sur la découverte de Yoshinori Ohsumi pour stimuler ton autophagie et régénérer ton corps de manière naturelle et efficace. Le premier levier, c'est de loin le plus connu, le plus populaire, c'est le jeûne intermittent et jeûne prolongé. Et c'est la méthode la plus puissante. T'as peut-être déjà entendu cette phrase, le jeûne, c'est un peu comme une cure de jouvence pour le corps. Et c'est totalement vrai. En fait, quand t'arrêtes de manger, ton organisme, il doit s'adapter. Et il reçoit plus de glucose directement disponible, et donc du coup, il va rentrer en mode économie d'énergie et recyclage. Et c'est à ce moment-là que l'autophagie, elle explose. Bon, de tout ce que j'ai pu lire, de tout ce que j'ai pu étudier, je vois que tout le monde n'est pas spécialement d'accord en fait sur la durée du jeûne pour permettre d'activer ce processus d'autophagie. Parce qu'il y en a certains qui disent que c'est 12 heures, il y en a qui disent que c'est 16 heures. Mais globalement, il faut retenir l'unanimité, elle dit qu'à 20 heures de jeûne, l'autophagie, elle est activée. Et elle atteint son pic entre 24 à 48 heures. Et après 72 heures, le corps, il renouvelle même des cellules immunitaires et il stimule la production de cellules souches. Et justement, le docteur Yoshinori Ohsumi, il a prouvé que le jeûne, il permet de recycler les protéines défectueuses et ralentir la progression de maladies neurodégénératives comme Alzheimer
et Parkinson. Et pour la petite histoire, le jeûne, c'est quelque chose que moi, je pratique très régulièrement. C'est-à-dire que j'ai commencé par tester le jeûne intermittent, le jeûne de 16 heures, puis 20 heures, puis 24 heures, et puis enfin le jeûne prolongé de 3 à 5 jours. Et franchement, je vais pas te mentir là-dessus, la première fois que j'ai fait un jeûne prolongé, j'avais vraiment des grosses appréhensions, et en fait, je me suis rendu compte que le plus dur, en fait, c'était de se lancer psychologiquement. Et finalement, le premier jour, je me suis rendu compte que j'avais franchement une énergie de dingue. Et le troisième jour, j'en revenais pas de ressentir tout ce que je ressentais, de tout ce qui se passait dans mon corps, c'est-à-dire autant au niveau des sensations de la faim, parce que clairement, en fait, le signal de la faim, il est totalement supprimé. Mais en plus de ça, j'ai pu me reconnecter à tous mes sens. Et c'est clairement une expérience qui a été ultra enrichissante, en plus d'être au service de mon bien-être. Et du coup, c'est quelque chose qui fait partie aujourd'hui de mon mode de vie. Alors maintenant, pour appliquer tout ça, il y a plusieurs méthodes que je vais te présenter. Et pour moi, la dernière, ça reste de loin la plus efficace et c'est celle que je pratique ponctuellement. La première méthode, c'est le jeûne intermittent 16-8. Donc en gros, ça veut dire que tu vas manger sur une fenêtre de 8 heures et tu vas jeûner sur 16 heures. Par exemple, ton dernier repas, il est à 20 heures. Ton prochain repas, ça sera le lendemain à midi. Ensuite, deuxième méthode, tu as le jeûne de 24 heures à réaliser à peu près une fois par semaine pour avoir un effet de reset profond. Et enfin, la troisième méthode, c'est un jeûne un peu plus prolongé, donc un jeûne de 3 jours par exemple, 72 heures, pour pouvoir activer un nettoyage cellulaire maximal. Donc pour moi, c'est celui-ci qui est quand même le plus efficace, à mon sens. Et puis un petit détail qui est quand même assez important, pendant le jeûne, il va falloir penser à bien s'hydrater et puis aussi à apporter des électrolytes à ton corps, donc en l'occurrence du magnésium, du potassium et du sodium. Donc ça, tu peux l'apporter avec par exemple un peu de sel pour éviter vraiment les effets secondaires comme par exemple les maux de tête. Donc maintenant, si tu débutes complètement dans le jeûne, il va falloir commencer progressivement. Donc peut-être d'abord 12 heures de jeûne, puis 14 heures, puis 16 heures. Donc vraiment, l'adaptation, c'est la clé pour réussir. Parce que ça sert strictement à rien, en fait, de se lancer tête baissée comme ça, direct dans un jeûne de 3 jours. On va se dire, allez, c'est bon, je vais partir pour 3 jours de jeûne, alors qu'en fait, avant ça, j'ai jamais jeûné. Parce que d'une, tu vas avoir moins de chances quand même de tenir les 3 jours. Et puis deuxièmement, en fait, tu risques de créer vraiment de gros blocages physiques et psychologiques avec de la frustration. Et surtout, point indispensable, avant de te lancer là-dedans, parle-en à un professionnel de santé pour t'assurer que ce ou ces types de jeûnes, ils sont bien faits pour toi. Le deuxième levier, c'est l'alimentation pro-autophagie. Ce que tu manges, ça change absolument tout. Alors ok, maintenant on a vu le jeûne intermittent, le jeûne, maintenant attends de voir l'aliment, ou plutôt la catégorie d'aliments qui boostent encore plus l'autophagie. Petit spoiler, tu les as peut-être déjà dans ta cuisine. L'alimentation, elle joue un rôle fondamental dans l'activation ou dans le blocage aussi de l'autophagie. Par exemple, si tu manges trop souvent ou avec un excès de glucides ou trop inflammatoire, ton corps il va rester en mode stockage et il déclenchera jamais en fait ce mode de nettoyage. Donc l'autophagie, c'est pas un bouton on/off qu'on peut activer là comme ça. C'est pas en fait soit t'es en autophagie, soit tu l'es pas du tout. Non, c'est vraiment un spectre global et la manière dont tu vas t'alimenter le reste du temps autour de la période où tu souhaites être en autophagie, elle va être déterminante dans son activation ou pas. Donc par exemple, si toute l'année tu manges n'importe comment et en mode stockage, ça risque d'être compliqué de pouvoir activer cette autophagie là, comme ça, du premier coup. Et le problème, c'est que beaucoup de gens croient qu'ils sont en autophagie alors qu'en réalité, ils la bloquent complètement. Et l'élément numéro 1 qui stoppe cette autophagie, c'est l'insuline. Alors je vais partager avec toi les meilleurs aliments, ou plutôt les meilleurs types d'aliments, on va dire, qui selon moi, et selon la science bien sûr, peuvent aider à stimuler cette autophagie. Première catégorie ou type d'aliments, ça va être la famille des aliments qui ont un faible index glycémique. Comme je viens de te le dire, l'insuline, c'est le frein principal de l'autophagie. Donc chaque fois que tu vas manger des glucides rapides du type pain blanc, pâtes, soda, etc. Ce qui se passe, c'est que ton insuline, elle va grimper d'un seul coup et elle va bloquer le processus de nettoyage. Donc la solution pour tout ça, ça va être de réduire le sucre, mais pas que ça. Ça va être surtout aussi de réduire les pics d'insuline et de privilégier les aliments à faible index glycémique, c'est-à-dire plutôt des légumes, des noix, des petits poissons gras, etc. Et puis également d'adopter une alimentation qui va être orientée cétogène, donc c'est-à-dire qui va être pauvre en glucides et riche en bons lipides, donc du bon gras. Ensuite, le deuxième type d'aliment qui peut aider à booster l'autophagie, ça va être les polyphénols. Donc ça, c'est clairement l'antidote cellulaire
parce que les polyphénols, ils vont activer les gènes de l'autophagie. Je vais donner une petite liste non exhaustive des meilleurs aliments riches en polyphénols. On peut compter sur le thé vert, le curcuma, les fruits rouges et le chocolat noir par exemple, mais chocolat noir 85% minimum. Et enfin, le troisième type d'aliment pour stimuler l'autophagie, ça va être les acides gras essentiels. Donc c'est-à-dire les oméga 3 et les MCT. MCT, donc c'est les triglycérides à chaîne moyenne. Les oméga 3, on en parle de plus en plus pour avoir une bonne santé et c'est pas pour rien, tout simplement parce que ils aident à réduire l'inflammation et ils vont favoriser aussi la flexibilité métabolique. Et donc du coup, ils vont permettre au corps de passer plus facilement en mode autophagie. Et au niveau des aliments riches en oméga 3 et MCT, là on peut citer par exemple le saumon, les sardines, les maquereaux, donc les petits poissons gras, les graines de lin, graines de chia. Et pour les MCT, on peut les trouver dans l'huile de coco, l'huile MCT pure, ou encore par exemple dans les noix de macadamia. Et petite astuce très puissante, c'est de boire un bulletproof coffee. Mais qu'est-ce que c'est encore que ce truc-là ? En fait, c'est tout simplement un café noir bio de préférence et dedans tu mets une cuillère d'huile MCT et tu mets aussi une cuillère de beurre ou de ghee. Et là, clairement, tu vas avoir un shoot d'énergie qui ne casse pas ton jeûne et en plus de ça, qui va le prolonger et qui va stimuler l'autophagie. Le troisième levier, c'est l'exercice physique. Alors l'activité physique, c'est littéralement l'accélérateur de l'autophagie. Mais pas n'importe quel exercice physique. On va plutôt se diriger vers un entraînement, par exemple en endurance, type vélo, course, natation pendant 30 à 45 minutes, parce que c'est suffisant pour activer l'autophagie dans les cellules musculaires et cérébrales. Et également, on va se tourner vers un entraînement de type HIIT. Donc le HIIT, H-I-I-T, donc c'est un entraînement qui est fractionné et à haute intensité et qui lui en fait va complètement décupler le recyclage des mitochondries qui sont les centrales énergétiques de nos cellules et donc ça va déclencher un espèce de choc métabolisme qui va amplifier l'élimination des cellules toxiques. Donc encore une fois et comme toujours, c'est toujours une question d'équilibre et de parcimonie, parce que l'objectif, c'est pas non plus d'aller se saigner sur un programme sportif, c'est pas de se faire du mal. Donc, idéalement, sur une semaine, par exemple, on va essayer de faire 2 séances de cardio par semaine, donc de 30 à 45 minutes, à intensité modérée, comme par exemple faire du rameur, faire du vélo ou de la course, et d'ajouter à ça 2 séances de musculation ou de HIIT, donc des séances courtes, mais intense, c'est-à-dire de 20 à 30 minutes, grand maximum 30 minutes, 20 minutes c'est clairement l'idéal. Ça va permettre d'apporter à l'organisme un stress qui va être positif et qui force le corps à se renouveler et à entrer plus vite en autophagie. Quatrième levier, le sommeil. La régénération, elle se joue la nuit. Donc pendant que tu dors, ton corps il active un pic d'autophagie, mais à l'inverse, un mauvais sommeil, ça bloque complètement en fait ce processus. Et comme tu le sais déjà, le sommeil c'est vraiment un pilier pour la régénération cellulaire, et donc c'est dans la phase de sommeil profond que ton corps il va favoriser la détoxification cérébrale via le système lymphatique. Alors pour les conseils pour optimiser ton sommeil, je vais te renvoyer à la vidéo sur pourquoi l'inflammation chronique elle t'empêche de guérir, que j'ai sorti là récemment, il y a pas très longtemps, et le lien il se trouve dans la description, donc j'ai dit un petit coup d'œil pour pouvoir optimiser ton sommeil. Et je vais juste rajouter un dernier petit conseil par rapport au sommeil, ça va être de se complémenter si besoin en magnésium pour pouvoir favoriser un sommeil vraiment profond. Et enfin, le 5e levier et le plus contre-intuitif, c'est la thérapie du froid et de la chaleur. C'est clairement le boost caché de l'autophagie. L'exposition au froid et à la chaleur, ça va déclencher un stress qui va être contrôlé, mais qui stimule l'autophagie. Et donc, l'exposition à la chaleur, comme par exemple le sauna, ça stimule l'autophagie en protégeant les neurones du vieillissement. Et également, les douches froides, les bains froids, les immersions en eau froide, ça peut aussi influencer l'expression d'un gène qui s'appelle le gène PGC1A, qui est un gène qui joue un rôle en fait crucial dans le renouvellement mitochondrial. Donc si je résume tout ça, tout ce qu'on vient de dire, si tu veux maximiser ton énergie, si tu veux réduire l'inflammation, si tu veux ralentir le vieillissement, comme promis, je te donne le protocole optimal d'autophagie et à appliquer bien sûr de manière très contrôlée. Premièrement, le jeûne intermittent plus un jour de jeûne un peu plus prolongé ponctuellement, donc par exemple 24 heures, et pourquoi pas un jeûne prolongé sous réserve d'un avis médical bien sûr. Deuxièmement, une alimentation anti-inflammatoire qui va être riche en polyphénol, oméga 3 et MCT et pauvre en sucre. 3, ça va être l'exercice physique, donc ça va être 4 séances par semaine avec 2 séances d'endurance modérée plus 2 séances soit de musculation,
soit de HIIT très courte mais intense. 4e, le sommeil réparateur. Et 5, le sauna plus une immersion en eau froide pour activer l'autophagie en profondeur. Là, t'appliques tout ça pendant un mois, et tu verras des résultats qui vont être incroyables sur ton énergie et sur ta santé. Imagine, tu te lèves tous les matins avec une énergie qui va être débordante, que t'es plus l'esclave de tes douleurs chroniques, que tu retrouves une clarté mentale que t'avais pas ressentie depuis depuis des années. Et c'est ça, en fait, c'est ça le pouvoir de l'autophagie, c'est un reset profond de ton corps. C'est accessible à tous et c'est ce que moi aussi, j'ai mis en place. Du coup, je te laisse me dire en commentaire qu'est-ce que tu vas tester en premier pour changer ta vie. Parce que, oublie pas, et si c'était un petit peu possible de changer les choses qui sont en moi. Mets-moi une petite flamme sous cette vidéo en commentaire si tu as appris quelque chose. Et puis, si tu connais quelqu'un qui pourrait bénéficier de ces conseils, partage cette vidéo à un ami parce que plus on sera nombreux à comprendre tout ça et plus on pourra vraiment changer nos vies. Donc, si aujourd'hui, tu te sens fatigué, si tu te sens bloqué dans ton corps et, je sais pas, dans un mois par exemple, imagine tu pouvais te réveiller avec une inflammation qui est réduite. Franchement, tu vois que c'est quelque chose qui est franchement possible et ça commence là, ça commence maintenant. Donc si tu veux aller plus loin, si tu veux comprendre pourquoi l'inflammation chronique, elle t'empêche de guérir, je te laisse regarder cette vidéo qui se trouve juste ici. Et comme promis en début de vidéo, si tu veux vraiment que ta vie, elle change et réduire l'impact de tes symptômes chroniques, je t'invite à aller voir ma formation gratuite qui s'appelle « Comment vivre pleinement sa vie avec une maladie chronique » et le lien, il se trouve juste là, dans la description. Je te dis à bientôt, prends soin de toi.